Une ONG qui est dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH depuis bientôt 20 ans. Vous avez commencé et c'est vous qui avez été à l'initiative de la mise sous traitement de plusieurs personnes vivant avec le VIH. Vous avez accompagné plusieurs associations de PEVIH depuis il y a 20 ans et vous le faites aujourd'hui. Pourquoi avez-vous initié ensemble avec l'association BIOA cette journée mondiale du sida à Porto-Novo alors que les manifestations officielles sont en cours? On a initié ça à Porto-Novo parce que normalement, nous sommes dans notre ville, dans la ville capitale, mais tout est fait autour de nous. Il faudrait qu'à Porto-Novo, ici aussi, les gens sentent que quelque chose se fait. Et c'est pour ça, en collaboration avec l'association BIOA, nous avons initié de faire quelque chose ici, au niveau du centre de la maison des jeunes de Djerankpevi à Porto-Novo. Tu sais, l'ONG Espoir de la famille se trouve à Djerankpevi à Porto-Novo. Donc c'est pour ça que nous avons voulu quand même, en collaboration même avec la mairie et avec les arrondissements, mettre aujourd'hui des stands pour informer, éduquer les jeunes sur le VIH-Sida. Parce que ce que nous comprenons aujourd'hui, les gens, comme il n'y a plus de manifestations sur le VIH-Sida, plusieurs jeunes pensent que le sida est fini et les gens ne se protègent pas. Donc c'est pour ça que nous avons initié encore cette journée pour montrer aux gens quand même que le sida existe toujours et le sida continue de faire des ravages, surtout au niveau des jeunes. Nous allons voir que dans la génération future, il y aura, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà le VIH vont donner des enfants qui ont le VIH. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut expliquer vraiment aux jeunes pour qu'ils fassent leur test. Maintenant, ceux qui sauront qu'ils ont le VIH-Sida iront vers le traitement. Nous allons les guider vers le traitement. Ceux qui n'ont pas le VIH-Sida, nous allons les informer, nous allons continuer par les informer pour qu'ils n'attrapent pas le VIH-Sida. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord, monsieur César Wantéri, avant de finir, parlez-nous un peu de l'ONG Espoir de la famille. Qu'est-ce que Espoir de la famille fait actuellement dans ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec le VIH? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Sans parler forcément de ce que vous avez déjà fait par le passé que nous connaissons. Comme tu viens de le dire, Espoir de la famille est en train de faire ses 20 ans. C'est 20 ans dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, présentement, avec les personnes qui ont le VIH, nous faisons l'accompagnement psychosocial à base communautaire. C'est-à-dire que nous avons formé des conseillers psychosociaux que nous avons mis dans les centres de santé. Et ces conseillers psychosociaux travaillent avec les médecins, les praticiens et les personnes vivant avec le VIH. On les retrouve dans les maisons lors des visites à domicile pour aller informer, sensibiliser les parents, éduquer les parents sur le VIH. Parce que plusieurs parents pensent que lorsque leurs enfants ou bien lorsque leurs partenaires ont le VIH, ils ont en même temps le VIH et ils rejettent. Donc ils vont les éduquer. Ils sont dans les centres de santé pour faire l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'éducation au traitement. Le paludisme, le paludisme-sida n'est pas comme le paludisme où il faut traiter avec la quinine et c'est fini. Il faut continuer le traitement. Mais lorsque les gens commencent par utiliser le traitement, au bout de quelques temps, ils pensent que c'est fini. Quand ils se retrouvent très bien, ils abandonnent. Donc, il y a notre équipe qui fait l'éducation thérapeutique. Il y a des séances d'observance au traitement. Il y a des réunions quand même où les personnes vivant avec le VIH se retrouvent et ensemble, ils discutent de leurs problèmes et ils essaient de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous invitons des juristes, des psychologues, des sociologues, des médecins et nous avons, c'est-à-dire à chaque séance, il y a des thèmes. Et par rapport à ces thèmes sont développés avec les personnes vivant avec le VIH qui posent toutes les questions pour comprendre leur maladie et comment faire pour ne pas tomber malade. Ok, monsieur César Wantéri, vraiment merci beaucoup. Merci pour tout ce que l'ONG Espoir de la famille fait pour la prise en charge. Nous savons que vous travaillez avec les travailleurs de CES également. Vous travaillez avec les associations des personnes vivant avec le VIH dans le plateau. Vraiment, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites. Merci et merci encore.